Je trouve encore plus anormal qu'un groupement de personnes décide seulement, sans avoir été élu par le peuple, de prendre cette décision. Salut, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce temps magnifique. Ça fait du bien, un peu de soleil, surtout quand l'actualité, elle, est bien plus sombre. Depuis jeudi soir, C8, c'est terminé. La chaîne a été coupée, toutes ses émissions ont disparu, y compris TPMP. Hanouna, lui, s'en sortira, mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision brutale alors que la chaîne cartonnait en audience? D'un côté, certains criaient à la censure, dénonçant un coup porté à la liberté d'expression. De l'autre, on nous dit que c'est simplement l'application des règles. Mais soyons honnêtes, est-ce vraiment une simple affaire de respect de la loi ou un message bien plus politique? J'ai hâte d'entendre vos réponses. Allez, c'est parti. Bonjour madame, est-ce que vous comprenez la décision de fermer la chaîne C8? Pas totalement, mais il y a eu beaucoup de polémiques autour de certaines émissions qui circulaient beaucoup sur Internet. Moi, personnellement, j'ai pas de télé. Ah bon, pourquoi? Parce que j'arrive pas à faire le tri d'informations à la télé. Sur Internet, c'était plus simple pour moi et j'ai décidé de ne pas en avoir. Ouais, écoutez, non, je la comprends pas trop. Moi, à titre personnel, je regarde très peu la télévision, hein, je la consomme très peu. Je trouve que c'est une atteinte à la liberté d'expression parce qu'on n'a pas à nous supprimer des chaînes de télévision. Si les gens n'aiment pas, ils regardent une autre chaîne. Je suis pas étonnée. Je n'ai pas suivi exactement ce qui se passait en détail, mais les derniers extraits de Hanouna, c'était limite. Comment ça? Moi, par exemple, j'ai arrêté de regarder. Je fais ce que je regarde là. Regarde là. J'ai arrêté de regarder longtemps. Et les seuls extraits que j'avais de cette émission, c'est sur Internet. Et c'était très anxiogène. C'était beaucoup de masculinité toxique, d'hommes qui parlaient sur les femmes, comme ça, qui lançaient des sujets sensibles, qui avaient été demandés à pas discuter. Je sais qu'il y avait certaines personnes qui avaient été invitées, qui ont demandé à pas discuter de certaines choses. Et Hanouna a clairement foncé le couteau à un play. Donc voilà, on n'est plus, c'est pas une énergie très intéressante à regarder. Vous regardez un petit peu les chaînes YouTube sur Internet, les chaînes d'information? Oui, exactement. GPTV? Oui. Et j'écoute beaucoup de podcasts. D'accord. Voilà. Non, je la comprends pas. Pour moi, c'est une atteinte au droit de la presse. On est quand même dans un pays où on est censé pouvoir s'exprimer librement. Je pense que même le Conseil constitutionnel, s'est trompé en fait. On doit pouvoir avoir une pluralité de programmes, pouvoir décider des choses qui nous intéressent. Moi, je sais que dans mon environnement, en tout cas dans ma sphère professionnelle, c'est une émission qui travaille dans le milieu carcéral, donc qui est très regardée et qui permet en tout cas à chacun de faire contribuer son avis et que tout le monde puisse être entendu. Pas du tout. Pourquoi? Je trouve ça lamentable, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. C'est complètement ridicule de supprimer la liberté d'expression. Effectivement, c'est Cyril Hanouna dit les choses tout haut, alors que ce que les gens pensent en plus. Et je trouve ça inadmissible. Alors moi, je trouve du coup c'est une super nouvelle. Pourquoi? Franchement, Hanouna, c'était pas une personne très respectable. Ce qu'il fait un peu sur sa chaîne, c'est du n'importe quoi. C8, touche pas à mon pote notamment. Ce qui se passe dessus, c'est n'importe quoi, c'est complètement idiot. Ses invités, c'est idiot. Donc moi, je trouve que c'est une bonne fermeture. Ça ne nous apprend rien sur cette chaîne-là. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose. Et vous, qu'en pensez-vous? C8 coupé, c'est une censure déguisée ou juste l'application des règles? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Allez, c'est reparti. Bonjour monsieur, est-ce que vous comprenez la décision de fermer C8? Non, on marche sur la tête, on n'en revient pas. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est handicapée, c'était son seul moment divertissement, il nous le retire. Ma mère, elle est fan de Cyril Hanouna, du coup. Écoutez, j'ai entendu pas mal de choses à côté de moi. La décision, non, je la comprends pas forcément parce qu'il y avait des chaînes intéressantes. Ça faisait de l'audimat. Donc, je me suis pas vraiment trop renseigné, mais de ce que j'ai entendu, je comprends pas trop. Non. Après, je sais qu'il y a des gens, pour C8, je pense notamment que leur audimat, ils se focus sur l'émission de Touche pas à mon poste de
de Cyril Hanouna, je pense qu'elle est assez consommée. Moi, je suis pas très fan du personnage, de manière totalement subjective. Après, je reconnais que c'est une personne qui donne la parole à quand même tout le monde, enfin des camps politiques différents. Donc c'est quelque chose que moi je prends. Pour quelqu'un qui, enfin, pour le coup, c'est de la vraie démocratie ce qu'il fait. Cyril Hanouna, même si je suis pas fan du personnage et de son humour. Je trouve anormal qu'en France, à l'heure actuelle, on nous supprime une chaîne de télévision. Vraiment, je trouve ça anormal. Et je trouve encore plus anormal qu'un groupement de personnes décide seulement, sans avoir été élu par le peuple, de prendre cette décision. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je regarde pas la télévision, je regarde que Netflix. D'accord. Il y aura moins d'idiots qui regarderont ça, entre guillemets. Moins d'idiots. Parce que le public, les personnes qui regardent cette émission sont des idiots pour toi. Pour moi, si on regarde ça, c'est vraiment qu'on devient de plus en plus débile, surtout ce qu'ils racontent. Donc c'est une très très bonne chose. Vraiment, bien fait pour toi, Hanouna, en tout cas. Bien fait, bien fait. Bien fait pour toi, Hanouna. Bien fait pour toi, Hanouna. Franchement, oui, vraiment. Carrément. Carrément, carrément. Donc très très bonne chose. Ciao, C8. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous que c'est la fin de C8. Bon, après, Hanouna va rebondir ailleurs. Ça... Oui, je pense que c'est pas nécessaire dans les temps dans lesquels on vit d'avoir des émissions anxiogènes qui propagent des idéologies. Mais après, quand on n'aime pas, on a la télécommande. On change de chaîne. Moi, je regardais pas parce que justement, ça m'intéresse pas. Maintenant, je pense que quand on est une chaîne et qu'on on propage des images comme ça trop provocantes juste pour le buzz, c'est pas intéressant non plus. Ça reste une chaîne d'information. Voilà. Chacun est libre de zapper, comme moi je l'ai fait, mais ça reste quand même une chaîne d'information. Alors, petite pause de quelques secondes. Un pouce bleu, un abonnement et un partage. C'est 3 clics et ça fait toute la différence pour nous aider à continuer. Merci à vous. Allez, on y retourne. Est-ce que Hanouna dérange? C'est possible. C'est vrai que pour certaines allégations qui donne, c'est-à-dire qu'on reproche souvent de faire partie du groupe Bolloré. Enfin, c'est vraiment des attaques souvent des partis politiques de gauche, on va dire. Mais moi, peut-être qu'il dérange effectivement du fait qu'il donne la parole à tout le monde. C'est peut-être un caillou dans la chaussure pour certaines personnes. Après, je suis pas dans les arcanes du pouvoir, donc je pourrais pas répondre totalement à cette question. Mais quand on voit de manière extérieure que C8 et CNews vont fermer, c'est vrai que effectivement, on peut se poser la question que ça dérange dans l'opinion publique. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.